Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Bonjour à tous et à tous. Parole à Monseigneur Pierre-Antoine Bozo que l'on retrouve pour une émission mensuelle où l'on aborde ensemble la vie du diocèse et plus globalement la vie de l'Église. Monseigneur Bozo, bonsoir. Bonsoir Paul. Le mois de décembre a été intense pour vous. Que retenez-vous de cet avant 2018 et plus généralement de ces fêtes de Noël ? Alors il était intense pour moi, j'ai l'impression que toute l'année est un peu intense, que mon agenda est toujours bien plein, mais c'est heureux que malheureux. Et là, ça a été marqué peut-être cet avant par ces attentats de Strasbourg qui ont réveillé ces difficultés avec le terrorisme islamiste dont on avait un peu pensé qu'il s'était éloigné. Et puis il y a eu quand même cette crise sociale très forte des Gilets jaunes dont on reparlera peut-être, mais ça a marqué l'actualité. Et puis du coup, ça nécessairement, quoi, on vit vraiment dans le monde, les chrétiens. Ça nous marque, ça nous pèse, ça nous interroge. Et aussi, moi j'ai trouvé que ça teintait nécessairement ce temps de l'Avent, spirituellement, parce que justement nous sommes dans le monde et que ça l'a rendu peut-être plus intense d'une certaine manière, parce que le sens de l'Avent, c'est d'attendre le Messie, le Sauveur, et que quand les choses sont plus compliquées, on a la conviction plus forte encore que nous avons besoin du salut. Voilà. Quand la vie vous sourit, qu'il fait beau, que les oiseaux chantent et que tout va bien, on se dit ça va, en fait, le Sauveur, on peut s'en passer. Et puis il y a des moments où on s'aperçoit qu'on a besoin d'un salut qu'on ne peut pas se donner à soi-même. Et pour moi, en tout cas, l'Avent était marqué par tout ce contexte. Le 22 décembre à Guéret, puis hier à Limoges, vous avez célébré l'Eucharistie à la maison d'arrêt. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, mais aussi plus généralement pour l'Église, d'y être présent dans ces maisons d'arrêt ? Alors c'est la deuxième fois que, comme évêque, j'allais célébrer la messe de Noël dans la maison d'arrêt. Et puis il y a des équipes d'aumônerie et à Guéret et à Limoges qui font à l'heure un travail sur le long terme, magnifique, admirable vraiment. Alors c'est très important parce que ça fait partie des mandats confiés par Jésus. J'étais en prison, vous m'avez visité. Donc c'est très fort de se dire ça. Quand nous allons dans la prison, nous allons visiter le Christ présent dans une forme de pauvreté quand même assez particulière, puisque c'est la pauvreté liée à des méfaits commis. Les gens qui sont en prison, sauf s'il y a une erreur de justice monumentale, c'est parce qu'ils ont commis des délits, voire des crimes. Et donc c'est une forme de découverte de la figure du Christ. Vous voyez, Paul il dit que Jésus s'est fait pécher pour nous. Voilà, il s'est identifié aux hommes pécheurs, même si lui il est absolument innocent. Voilà, donc il y a là quelque chose lié à la figure du Christ, au mandat confié par Jésus dans l'Évangile, qui est donc très fort, et donc c'est vraiment la mission de l'Église, et je pense que de tout temps elle a été présente auprès des prisonniers. Et par ailleurs, en tout cas pour l'avoir expérimenté donc à 2 reprises, il y a quelque chose d'extrêmement touchant d'être avec des gens qui sont vraiment dont on découvre la profonde humanité quand on est avec eux à célébrer la messe de Noël, parce qu'ils sont comme vous et moi, et ils sont loin de leur famille, ils sont enfermés, ils trouvent que c'est triste d'être tout seul pour Noël, et donc ils sont très réconfortés par cette présence, par cette joie de Noël. Vous voyez, dans la prison des femmes, à Limoges, je célèbre dans le quartier des femmes et dans le quartier des hommes successivement. Dans le quartier des femmes, quasiment 90% des femmes détenues sont présentes à la messe. Donc c'est un taux de pratique extrêmement fort, et c'est quelque chose de beau. Mais alors elles viennent là parce que peut-être ça leur passe le temps. Peut-être aussi qu'il y a en elles, parce que justement elles sont dans une grande situation de détresse, une attente aussi d'un signe de salut, et que vraiment l'Évangile leur apporte et leur donne dans l'Eucharistie si elles sont en mesure de communier. Voilà. Donc il y a quelque chose de très intense humainement et spirituellement. Donc moi je suis très heureux d'accomplir cette mission, et très heureux qu'elle soit aussi honorée régulièrement par des visiteurs et des aumôniers. Ce mois-ci, vous avez poursuivi les visites pastorales dans les paroisses que vous avez commencé depuis le début de votre épiscopat ici à Limoges, mais aussi auprès de différents services ou mouvements, comme par exemple, ce mois-ci, vous avez rencontré le comité diocésain de jumelage. Comment est-ce que vous préparez ces rencontres ? Et puis, qu'est-ce qu'elles vous apportent finalement, ces rencontres à vous, en tant qu'évêque ? Alors je note que non seulement j'ai continué mes visites pastorales, mais je les ai terminées. C'est-à-dire, enfin terminées, c'est jamais fini, il faudra que je recommence tout le temps. Mais j'ai fait, vers la mi avant Noël, la 30e
visite donc de la 30e paroisse du diocèse. Donc symboliquement pour moi c'était beau et heureux de terminer ce tour de toutes les paroisses. Je prétends pas connaître bien le diocèse, mais enfin j'ai passé du temps, au moins 2 jours et demi, dans chacune des paroisses du diocèse, et donc voilà, ça m'aide je pense à accomplir ma mission. Alors comment je les prépare? Justement, je ne prépare rien sauf mon cœur à accueillir et à découvrir. Vous voyez, les visites, elles sont un gros travail de préparation pour ceux qui accueillent l'évêque, parce que il faut préparer les rendez-vous, l'emploi du temps, et puis il y a beaucoup de rencontres avec beaucoup de gens, il y a la logistique, des repas, etc., avec souvent beaucoup de monde, donc ça demande beaucoup de travail pour la paroisse qui accueille. Moi j'y vais, je suis très gâté, j'y vais, je suis accueilli et j'ai plus qu'à écouter. Alors après j'ai un travail de relecture, je fais une petite synthèse, une petite note que j'envoie, mais donc je ne les prépare pas beaucoup, sauf encore une fois en essayant d'être vraiment disponible. Voilà, le travail que j'ai à faire, il est maintenant, je pense. Vous voyez, j'ai fini les visites pastorales, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, donc je pense que j'ai besoin d'un petit temps de recul et oui, d'intériorisation, de relecture aussi de toutes les notes que j'ai prises. Alors j'ai pas visité tous les services, vous disiez le comité du diocèse de jumelage, ça j'étais content de le rencontrer aussi parce que j'ai entendu parler du jumelage aussi beaucoup dans mes visites pastorales, puisque la plupart il y a 20 paroisses du diocèse sur 30 qui sont jumelées avec des paroisses du diocèse de Huaïgouya. Et donc, c'était aussi un beau moment de rencontrer le comité diocésain de jumelage, puis de voir quel projet on pouvait faire ensemble. Mais voilà, maintenant, je peux dire que j'ai une vue d'ensemble assez, j'espère, un peu juste du diocèse, de ses forces, de ses faiblesses. Et la question qui se pose à moi, c'est comment donner l'impulsion que le pasteur doit donner pour que le diocèse soit fidèle à la mission confiée par le Christ d'annoncer l'évangile, de célébrer les sacrements et de servir les pauvres. Entre notre dernière émission et aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes a pris de l'ampleur. On en avait déjà parlé un petit peu ensemble, mais comme beaucoup d'évêques, au courant du mois de décembre, vous vous êtes exprimés, comme aussi le conseil permanent de la conférence des évêques de France. C'était important pour l'Église, et c'est important pour l'Église justement de ne pas rester silencieuse quand il y a de tels mouvements sociaux. Oui, c'est important. Je ne sais pas si sa parole avait une pertinence particulière, mais en tout cas, on n'est pas indifférent évidemment à ce qui se passe dans le monde environnant. Et puis là, on sent que c'est le révélateur d'une crise sociale assez forte, avec une expression très inédite. Voilà, les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu font que ça a alimenté cette machine d'une manière très particulière. Donc c'est quelque chose d'un peu unique. Et donc on a d'abord été surpris, et puis on s'est dit il y a vraiment un malaise important. Et donc on n'a pas de solution toute faite. On n'a surtout pas une solution politique, parce que l'Église, non pas qu'elle se désintéresse, mais elle peut donner un éclairage évangélique qui est lié aussi à la doctrine sociale, mais c'est pas qu'elle est au-dessus des partis, c'est qu'elle est à côté d'une certaine manière. Voilà. Donc on n'a pas de solution géniale à la crise. Simplement, ce à quoi on peut inviter, et ce qu'ont fait la plupart des évêques en des formes d'expression variées, c'est à ne pas mépriser cette souffrance, à condamner la violence sous toutes ses formes, très clairement, parce qu'elle n'est pas jamais bonne pour l'homme, et à inviter à peut-être à quoi nous sommes un peu entraînés, enfin j'espère, et peut-être pas suffisamment encore, mais c'est au dialogue, c'est au regard bienveillant sur l'autre, c'est à une forme d'empathie pour essayer de comprendre ce qu'il a à dire, et puis peut-être aussi de mettre en relation, voilà. Donc je vois pour l'instant, alors le Conseil permanent des évêques de France, dans un texte, a proposé que les chrétiens soient une espèce de plateforme de rencontre. On en a parlé au Conseil épiscopal récemment, avant Noël. Nous n'avons pas bien vu la réponse pratique. Alors peut-être dans certaines paroisses, des initiatives sont prises. Moi-même, je me suis reproché de n'avoir pas pris le temps d'aller traîner sur les carrefours où il y avait des gilets jaunes pour d'abord manifester la sollicitude de l'évêque pour la souffrance qu'ils exprimaient, et puis pour essayer de comprendre mieux leurs attentes. Du coup, je connais les choses surtout par presse interposée. Voilà. Alors avec, comme tout le monde, un peu de mal à y voir clair dans des attentes aussi différentes exprimées, qui vont de certaines attentes très révolutionnaires à d'autres plus immédiatement compréhensibles et légitimes. Voilà. Donc en tout cas, nous, on peut inviter à être des instruments de paix et de dialogue. Nous faisons une pause musicale avec un groupe originaire d'Angoulême, Be Witness, et son dernier titre, Noël est arrivé.
Annonce la nouvelle, un sauveur nous est né, le divin envoyé. Un temps s'achève, emportant nos vies anciennes, car est né le plus beau des mystères. Nous étions dans la nuit, Noël est arrivé, un enfant nous est né, c'est Noël. Voici l'heure de minuit, le Dieu d'éternité vient rejoindre notre humanité. La gloire du ciel, par l'étoile de lumière, nous révèle celui qui vient changer nos vies. Notre Dieu devient chair, ses poumons se gonflent d'air, dans ses yeux brille l'amour du Père. Joie au ciel qui exulte la terre. Nous étions dans la nuit, Noël est arrivé, un enfant nous est né, c'est Noël. Voici l'heure de minuit, où le Dieu d'éternité vient rejoindre notre humanité. Voyez l'enfant endormi et innocent, le plus humble des rois, dans la paille et le froid. Il pleure pour nous, l'Éternel est à genoux, il soutient à présent notre joug. Et du fond de l'abîme jaillira la lumière, car déjà Jésus-Christ accomplit le mystère. Il vient briser la mort et nous donner la vie. Cet enfant, c'est notre Messie. Notre Messie. C'est Noël, voici l'Emmanuel, le salut de notre humanité. C'est Noël, la promesse éternelle, que nos vies ne s'éteindront jamais. Nous étions dans la nuit, Noël est arrivé, un enfant nous est né, c'est Noël. Voici l'heure de minuit, où le Dieu d'éternité vient rejoindre notre humanité. Voici l'heure de minuit, où le Dieu d'éternité vient rejoindre notre humanité. C'est Noël, la promesse du ciel. Jésus-Christ dans notre humanité. Nous revenons avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozo pour notre émission Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Monseigneur, les 30 et 31 décembre prochains, vous serez à Madrid pour les rencontres européennes de Thésée.
Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement et de ce qui s'y passera ? Alors, je ne peux pas encore vous en parler parce que je n'y suis pas allé, mais j'ai déjà fait des rencontres européennes de Thésée. Ces rencontres, elles ont le titre, je crois que ça a été lancé dans les années 70 par frère Roger, ça s'appelle le pèlerinage de confiance sur la terre. Je trouve que c'est très beau que de marquer le tournant, la charnière des 2 années, par un pèlerinage de confiance sur la terre. Et alors moi, j'ai eu la joie, comme aumônier de jeunes, de participer déjà à 2 de ces rencontres européennes, à Stuttgart et à Milan. Je ne sais plus en quelle année, parce que je suis déjà très vieux, mais donc j'ai participé avec des jeunes dans le cadre de mes missions de prêtre diocésain. Et là, c'est la conférence des évêques, le responsable de la commission pour la pastorale des enfants et des jeunes, qui m'a demandé de le représenter pour qu'il y ait une présence symbolique des évêques de France à cette rencontre. Je ne sais pas exactement combien de jeunes français il y aura, mais en tout cas, c'est européen, c'est une sorte de JMJ façon Thésée et à l'échelle européenne. Et c'est la première fois que ça se tient à Madrid. Le but, c'est d'initier les gens, les jeunes, à la prière et à l'intériorité, parce que Thésée fait ça très très bien, et que le faire au moment de l'année où c'est le bruit, la fête et les spots, et où ça bouge dans tous les sens. Il y aura aussi de la fête, je pense, et quelques spots, mais il y aura aussi beaucoup de silence et de prière. Donc ça, c'est une belle grâce de Thésée. C'est aller un peu aux sources de la foi et de la fraternité à l'écoute de la parole de Dieu et des enseignements des frères, des évêques, voilà. Et puis c'est la rencontre d'un peuple aussi. On sera accueillis par les madrilènes, les chrétiens et peut-être les non-chrétiens qui accueilleront des jeunes. On est accueillis beaucoup dans des familles, et puis alors s'il n'y a pas assez de place, les jeunes vont dans des écoles, dans des gymnases ou autres. Mais voilà. Et puis, vous voyez, 2019, ce sera une année européenne importante parce qu'il y a des élections européennes. Je trouve que ça a le mérite pour les jeunes qui seront présents de les rendre sensibles à la question de la dimension européenne. Comme en 2018, à La Rochelle, vous avez souhaité organiser pour les prêtres du diocèse de Limoges des journées fraternelles qui auront lieu cette année à Bordeaux début janvier. Qu'est-ce que cela apporte au presbytérium, ce genre de rencontres fraternelles ? Alors c'est gratuit, c'est gratuit, il faut payer pour y aller, mais c'est gratuit au sens où on n'est pas obligé de les faire. Le but, c'est pas de réfléchir à la vie du diocèse et aux questions pastorales, même si ça ne nous empêchera pas d'avoir des temps d'échange et de dialogue, bien sûr, mais la fraternité, ça s'entretient, ça se nourrit. Comme dans la vie d'un couple, d'une certaine manière, un couple qui ne prend pas soin de lui. Vous savez, souvent, on dit dans la préparation au mariage, on dit que souvent quand les époux deviennent parents, il faut pas qu'ils cessent d'être époux, il faut qu'ils restent époux, et que ça s'entretient, ça se nourrit. Les pasteurs, ils sont pasteurs, et donc mais il faut aussi qu'ils restent des frères et qui nourrissent la fraternité sacerdotale, qui est un témoignage que nous avons à rendre. Et ça se fait pas autrement qu'en passant du temps ensemble, en se connaissant, en investissant, donc c'est ça le but premier. Et on le fait en allant loin, pas loin, mais hors du diocèse pour nous changer un peu les idées. C'est beau aussi de découvrir ensemble. Alors, je pense que beaucoup connaissent Bordeaux dans les prêtres, beaucoup étaient formés au séminaire, mais on aurait une rencontre avec le cardinal Ricard, donc on découvrira un peu le diocèse de Bordeaux. Il y aura une dimension culturelle. Il y a les 3 M de Bordeaux, c'est Montaigne, Montesquieu et Mauriac. Voilà, donc il y aura une dimension culturelle, il y aura une dimension aussi, les prêtres, il faut que ça ait un bon repas de temps en temps. Vitivinicole, sans doute aussi. On ira visiter un chai, je ne sais où. Voilà, c'est le père Morin et le père Renard qui ont organisé. Voilà, donc ce sera joyeux et fraternel, j'espère, mais en tout cas ça nourrira la fraternité, c'est aussi simple que ça. Et alors, si j'ai bien compris, peut-être qu'il y aura aussi une revanche suite à une partie de bowling l'an dernier, où oui, certains c'est ça, mais j'ai pas eu le temps de envie. m'entraîner pendant l'année, mais j'aimerais bien battre le père Morin au bowling, et le père Malégui. C'est ce que j'ai bien compris. Alors pour finir, Monseigneur, est-ce que je pourrais vous demander de nous proposer peut-être une petite prière ou une méditation qui aidera chacun d'entre nous et nos auditeurs à accueillir cette nouvelle année 2019 qui va bientôt commencer avec joie et puis avec peut-être une saine impatience. Je l'ai pioché dans la parole de Dieu, le Nouveau Testament, Saint Paul, le Cantique aux Éphésiens, parce que je trouve que c'est un texte d'une très grande ampleur et qui nous fait bien entrer dans cette nouvelle année, en nous disant bien le mystère de l'appel de Dieu pour chacun de nous. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé,
pour être saints et sans péché devant sa face, grâce à son amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il l'a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous, en toute intelligence et sagesse. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Voilà, le Christ mène les temps à leur plénitude, donc il va mener cette année 2018 à sa plénitude, et je souhaite à tous les auditeurs d'RCF une bonne nouvelle année, pour qu'il mène cette année nouvelle à sa plénitude. Merci Monseigneur pour ce temps passé avec vous. Cette émission sera rediffusée ce samedi 29 décembre à 17h30. Vous pouvez également la retrouver en vidéo grâce au talent d'Antoine sur le site internet du diocèse, diocèse-limoges.fr et sur notre page Facebook. Merci Antoine. Nous nous retrouverons maintenant en janvier, le 23 plus précisément. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un beau réveillon du Nouvel An et par anticipation, une belle et sainte année 2019.